والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc si vous vous souvenez, pour les anciens, attention, il y a quelques frères qui ont lancé leur caméra. J'avais pas désactivé. Maintenant vous me voyez mieux peut-être aussi. Donc, si quelqu'un peut me rendre service, faire passer un message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, on a atteint la limite des 100 participants, ceux qui veulent rejoindre les cours en direct avec le frère Sami et qu'ils passent sur TikTok. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on reprend, comme j'ai dit, je salue les anciens, les vieux de la vieille, pour cette poursuite de cette épopée sur le mariage. C'est une épopée parce que ça va comporter plusieurs séries de cours, séries qui elles-mêmes comportent donc plusieurs cours. Un grand salam aux nouveaux qui nous découvrent et qui nous rejoignent en cours de route. Il y a toujours de la place pour tout le monde, sauf sur Zoom. Je salue en avance ceux qui nous regarderont en différé sur YouTube lorsque les cours seront mis en replay sur YouTube d'ici un mois peut-être. Donc pour rappel, pour tout le monde, on est en train d'étudier un magnifique livre de Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafizahullah, qui s'appelle Fiqh al-Nikah wal-Ishra bayna az-zawjayn. Donc en gros la jurisprudence du mariage et de la vie conjugale. Nous avions dédié notre première série avant le mois de Ramadan, qui avait duré également 3 semaines. Par contre c'était 3 semaines de 1 heure de cours et bien souvent on dépassait l'heure, tellement il y avait matière à dire, sur un petit peu tout ce qui concernait le mariage en tant que tel. Les bienfaits du mariage, son jugement, bien sûr ses piliers, ses conditions. Et on s'était arrêté sur, en parlant de la dot. Et d'ailleurs c'est le dernier cours qui a été diffusé sur YouTube. Sur YouTube, les replays sont terminés par rapport à cette première série. J'ai tenu à ce que les replays se terminent avant qu'on entame la deuxième série pour que vous soyez à jour. Cette deuxième série, on va la débuter avec Adab wa Sunanin Nikah, donc des bonnes convenances et des sunan. Ce n'est plus des choses obligatoires, ça va être uniquement des actes recommandés, des bonnes convenances relatives au mariage. Ça va nous prendre le cours de ce soir, Inch'Allah, et le cours de demain probablement, Inch'Allah. Puis nous verrons ce qui, je suppose, vous intéresse le plus, coquinou que vous êtes, et qui va être les relations conjugales. Et donc on verra tout ce qui se rapporte aux bonnes convenances que se doivent d'adopter les époux les uns envers les autres. Vous me confirmez que vous m'entendez toujours? Très bien. Alors, sans plus tarder, parmi les premières bonnes convenances à observer dans le mariage, ce qui fait partie des sunan, des actes recommandés, donc ce n'est ni un pilier, ni une condition. Il y a al-khutba. Si vous vous souvenez, on avait vu quelque chose qui ressemblait au mot khutba dans notre première série. C'était quoi ce mot-là dont on avait parlé? Bravo. Al-khitba. Faites la différence entre al-khitba, qui est entre guillemets la demande en mariage. Donc ce n'est qu'une demande. Ce que les Français appellent la demande de main. J'ai demandé sa main en mariage. Et il y a ici la khutba. Et cette khutba ici, c'est comme la khutba du Jumu'ah. Ça va être un discours. Donc, introduire le mariage par un discours, ça fait effectivement partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui doit faire ce discours? Ah, la grosse question piège, tout le monde en sueur là. J'ai mis tout le monde en sueur. Qui doit faire le discours? Attention, ne vous trompez pas. La bonne réponse, c'était personne. Personne ne doit
faire le discours. Pourquoi? Parce que de base, on a dit que c'est une sunna. Donc, pourquoi tu nous parles de devoir? Il n'y a pas de devoir, c'est une sunna. Donc, ça n'incombe à personne, ni au tuteur, ni au marié, encore moins à la future mariée. Hein, c'est pas la belle demoiselle qui va prendre le micro devant tout le monde et qui va nous faire des discours comme on le voit chez les Occidentaux, où chacun prend le micro et ça se déclame son amour au grand jour pour l'autre, pour l'élu de son cœur, devant tout le monde. Ça fait pleurer tout le monde. Ça, c'est bien dans les films, mais c'est pas bien en islam. On n'exhibe pas nos femmes comme ça en islam. Donc, qui, on va dire plutôt, peut faire la khutba, puisque ce n'est pas un devoir? Eh bien, le cheikh nous dit, yakhtubu man yatawalla al-aqd aw ghayruhu. Celui qui va faire la khutba, qui va délivrer un petit discours introductif au mariage, c'est celui qui est concerné par le mariage, qui va s'occuper du contrat de mariage, ou autre que lui. Sawan kana rajulan aw imra'a. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte le cheikh là? Samy s'est trompé ou le cheikh il est devenu ultra permissif et ultra laxiste? Le cheikh nous dit peu importe que cela émane d'un homme ou d'une femme. Voilà, Bint Amin qui est solide sur ses appuis. Lorsque le cheikh nous dit ça peut émaner d'une femme, c'est parce que des femmes peuvent être dans une pièce séparée entre elles. Et voilà, on est réunis en ce jour pour le contrat de mariage, mais les femmes sont dans leur coin. Et comme elles ne vont pas forcément entendre, si elles entendent déjà l'homme qui fait la khutba et qui la déclame, c'est bien. Si elles sont par exemple à l'étage au-dessus ou à l'étage en dessous et qu'elles n'entendent absolument rien, il n'y a aucun mal à ce qu'une femme dans l'assistance qui maîtrise si possible la khutba qu'on va voir, celle qui est vraiment sunna, qu'elle fasse cette khutba aussi pour les femmes, pour qu'elles profitent un petit peu de ces paroles bénies, de ces bonnes exhortations. Donc, n'importe qui peut le faire, le tuteur, le marié, l'un des témoins, l'un des convives, qui n'est pas le témoin officiel, même si à partir du moment où tu es convive, tu es témoin, hein. Faut pas, les Occidentaux, ils font une différence. Ça, c'est les demoiselles d'honneur. C'est-à-dire que c'est des témoins choisis sur le volet. Nous, à partir du moment où il y a 20 hommes dans la pièce, les 20, ils sont témoins. Les 20, ils sont témoins. Même si, pour être un témoin, on n'a pas précisé, parce que le cheikh ne l'a pas précisé, ça n'aurait fait que rallonger à l'extrême nos cours. Hein, le but, c'est pas d'en faire une encyclopédie sur le mariage, c'est d'en faire un livre très concis. Hein, regardez comme il est très court le livre. Mais pour être témoin, il y a quand même des conditions. Et les savants ont dit que une personne ne peut pas témoigner pour une femme qui est absente s'il ne la connaît pas. Voilà pourquoi c'est préférable, si la sœur est absente, si celle qu'on va marier n'est pas présente dans la pièce, il est préférable que les témoins soient issus de son côté à elle, du côté de la sœur. Parce que soit ils vont la connaître, soit ils vont connaître son père. Mais imaginez que la sœur elle est absente. Et le mari dit « T'occupe ma chérie. Moi je vais ramener mes sahab, je vais ramener mon équipe. » Et il ramène même 52 personnes, des beaux barbus, bien virils. Mais aucun d'entre eux ne connaît la jolie demoiselle qui va se marier. Qu'est-ce qu'ils vont témoigner sur une femme qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas son père, à cette femme-là. Quand un jour, on va demander, est-ce que tu témoignes que cette femme-là, elle s'est bien mariée avec ton ami là? Il va dire, mais cette femme, je ne sais pas qui c'est. Donc comment témoigner en faveur d'une personne que tu ne connais pas? Voilà pourquoi pour être témoin, à moins que la femme soit présente et du coup tu la vois et tu sais sur quoi tu témoignes. Je témoigne sur cette femme-là. J'ai vu comment elle est, je sais qui elle, je sais que ça va être elle, la femme de mon ami. Je peux témoigner que mon ami a bien épousé cette femme-là. Mais si elle est absente et que tu ne la connais pas, et que tu ne connais pas son père, tu ne connais pas son asab, son ascendance, tu ne peux pas témoigner sur de l'inconnu comme ça. La base du témoignage, c'est justement d'apporter quelque chose c'est d'apporter une parole qui
qui est solide, qui a du poids. Et quelle parole plus fragile et plus légère qu'une parole où tu vas dire j'atteste que tel inconnu s'est marié avec mon ami. Je ne saurais même pas la reconnaître dans la rue, je ne saurais même pas qui est son père, et ainsi de suite. On va pas trop extrapoler parce que ça fait pas. Ça, c'est censé être la deuxième étape. Quand on étudie ensuite le fiqh du zawaj, la jurisprudence du mariage, là on commence à pousser encore plus dans la dot, encore plus dans le tuteur, encore plus dans les témoins. Donc là, on voulait juste faire un bref rappel par rapport à ça, parce qu'on m'avait posé une question judicieuse sur YouTube, et du coup, je l'avais développée en réponse sous la vidéo adéquate. Donc le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, il nous dit que n'importe qui peut faire cette khutbah. Est-ce que l'imam peut la faire? Bah oui, l'imam il peut la faire, mais est-ce que sa présence est sine qua non et impérative? Bah pas du tout. Ça, c'est les traditions. Il faut faire la part des choses entre tradition et législation. Et sharia islamia. Quand ce sont des traditions qui ne s'opposent pas avec la sharia, comme la présence de l'imam, est-ce que ça s'oppose à notre religion? Non, il n'y a pas de mal. Vous voulez ramener un imam pour qu'il fasse votre discours, etc., qu'il encadre la chose, il n'y a pas de mal. Mais ne rendez pas ça obligatoire. En disant, mais il faut qu'on ramène un imam parce qu'il faut qu'il dise le discours. Il n'y a que des il faut. Non, il ne faut pas d'imam. Il ne faut pas de discours. Le discours, c'est sunnah. Si tu as envie de ramener un imam et que tu as 100 € entre guillemets à perdre, tant mieux pour toi. Pourquoi tu fais pas directement toi la khutbah? Tu parles un peu la langue arabe. Tu as un ami qui s'exprime bien en langue arabe, qui a étudié un petit peu la science. Dis-lui, fais-nous la khutbah. Ça suffit amplement. Comme on l'a vu, même une femme peut la faire de son côté dans la salle des femmes. Donc le cheikh nous dit, c'est quoi cette khutbah? Premièrement, elle consiste en louer Allah subhanahu wa ta'ala et donc faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis yatashahhad, il prononce la double attestation 2 fois. Puis il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il va rappeler aux gens le grand bienfait que représente le mariage. Wa yusi az-zawjayn. Et il est judicieux qu'il fasse des recommandations aux mariés. Si la sœur est présente, tant mieux. Sinon, il s'adresse directement au marié. Il s'adresse au tuteur afin que le tuteur transmette à sa fille les bonnes exhortations. Cette khutbah, c'était déjà quelque chose de connu chez les pieux prédécesseurs, nous dit le cheikh Sulaiman hafidhahullah. وكانت عائشة رضي الله عنها تخطب في مجلس العقد فإذا جاء أمر العقد قالت دونكم والعقد. Aïcha radiallahu anha, il était connu qu'elle faisait justement une khutbah lors du contrat de mariage. Et quand il s'agissait ensuite de célébrer le contrat en lui-même, donc de faire le fameux échange de consentement, alors Aïcha leur disait, ça c'est votre partie à vous. Moi je m'éclipse, ça c'est l'affaire des hommes. Moi j'ai fait une khutbah pour les femmes, maintenant on laisse la place aux hommes. Donc le cheikh nous dit yani ar-rijal hum alladhina yatawallawna al-aqd. Ça signifie, on en comprend que c'est les hommes qui procèdent au contrat de mariage. C'est pas les femmes qui se marient entre elles comme ça sans les hommes. Hein, girl power, la nouvelle génération de misandres. Et donc on a vu que ça c'était la khutbah. Ce qui est bien de faire, donc, c'est d'éloger Allah, faire la shahada, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire des recommandations et des exhortations aux époux. Tu le fais comme tu veux, puisqu'on a dit que ce n'était pas un impératif, c'est pas obligatoire. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a de sunna au-dessus de la sunna? La cerise sur le gâteau dans la khutbah, c'est quoi? La khutbah, c'est sunnah. Qu'est-ce qu'il y aurait encore de sunnah en plus par rapport à cette khutbah?
Alors peut-être que ma question elle n'est pas très intelligible, donc je me permets d'y répondre tout seul. Ben là, la sunna sur la sunna, c'est de faire la même khutbah que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était quoi cette khutbah que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Est-ce qu'on la retrouvait ailleurs que dans les cérémonies de mariage? Ben, elles introduisaient maints discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo bint Amin, c'est ce qu'on appelait khutbatul haja. C'était le sermon du besoin, quand on a besoin de s'attirer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il introduisait par cela son discours lors des mariages, des contrats de mariage, mais il introduisait également ses khutab du Jumu'ah, ses prêches du vendredi, il les commençait bien souvent comme ça. Et cette tradition prophétique poursuit jusqu'à maintenant. Walhamdulillah, de nombreux imams, pérennisent, c'est comme ça qu'on dit? Ils pérennisent cette tradition, enfin les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a pour la plupart. Certains introduisent leur cours par cette khutbatul haja pour invoquer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous m'avez sûrement déjà entendu le faire lors du début de certaines sessions de cours. Ceux qui ont vu certaines de mes khutab, mes sermons disponibles sur YouTube. Ça commence par Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et après avoir dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait citer 3 versets que quand on va les citer, vous allez vous dire « Ah oui, j'entends souvent les imams réciter ces versets en début d'introduction. « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin ila akhiril aya. » Tout premier verset de sourate An-Nisa. Ensuite, le troisième, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ça, c'était la khutbatul haja du prophète. D'ailleurs, ceux qui veulent vraiment creuser et la savourer en français, j'avais dédié une khutbah qui est disponible sur YouTube, sur ma chaîne, dans la playlist prêche du vendredi, où ma khutbah, c'était justement d'en expliquer l'essence et de la traduire en français, pour que les gens comprennent enfin qu'est-ce que je racontais à chaque fois au début de mes prêches. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enchaînait aussi, après cette khutbah, en disant « Amma ba'd », qui était une expression pour dire « Ceci étant dit », je pensais que le cheikh l'avait évoqué, mais il n'a pas évoqué ce qu'il disait après « Amma ba'd ». Ah oui, le cheikh nous dit « Puis, après avoir fait sa khutbatul haja », celui qui donc le khatib, ou le khatib, celui qui va délivrer ce petit sermon, il dit amma ba'd, ceci étant dit, thumma yudhakkiru bi ni'matin nikah wa yusi zawjayn. Une fois qu'il a fait cela, qu'il a respecté la sunna jusqu'au bout, eh bien c'est là qu'il va s'adresser directement aux 2 futurs conjoints, aux 2 futurs mariés, si les 2 sont présents, et il va les exhorter et les conseiller et leur rappeler l'importance du mariage, et c'est bien fait. Donc ça, c'était pour l'une des premières sunan relatives au mariage, et c'est une sunan qu'il est bon de revivifier. Et comme vous avez vu, n'importe qui peut la faire, on n'est pas toujours obligé
d'aller se casser la tête à aller chercher un imam à l'autre bout du monde parce que personne ne veut venir. Et que les imams, ils veulent plus célébrer les mariages religieux tant que le civil n'a pas été fait, etc. Prends un frère de la mosquée qui se débrouille en arabe, qui a du din, etc. Ça fera l'affaire. Et si tu trouves personne, que tu peux pas la faire, comme on l'a vu, t'inquiète pas, ton mariage il sera toujours valide. C'était juste une sunna, entre guillemets. J'aime pas dire juste, parce que quand on est amoureux de notre religion, et qu'on est amoureux de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que toutes les sunnas ont leur importance. Mais, pour que vous compreniez que c'est pas si grave si vous l'avez pas fait. Deuxième sunna, ça va peut-être vous étonner, le shir nous dit al-walima. C'est quoi al-walima? Alors non, c'est pas la dot. Effectivement, walima, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le pendant occidental, le banquet de mariage. Donc vous allez voir, pourquoi je dis entre guillemets le banquet de mariage, parce que banquet de mariage, ça fait tout de suite très pompeux. Hein, on s'imagine que forcément, faut qu'il y ait les couverts en or, hein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous jouer du violoncelle, faut que ça brille, etc. En réalité, notre walima, c'est quelque chose de très simple. Ça peut même être très frugal, ça peut être très rustique, très, très simpliste. Et d'ailleurs, la sunna, c'est de faire les choses simples, comme on va le voir. Pas forcément de dépenser 5000 € juste pour la salle, 5000 € pour le traiteur, 5000 € pour l'orchestre, etc. En plus, tu payes pour du haram. Donc le shir nous dit ce qui est voulu par al-walima. Ici, c'est walimatu al-urs. C'est le repas de mariage. Qu'est-ce que c'est que ce repas de mariage? Sun'u ta'amin 'inda al-ursi. Alors, je n'en dis pas trop. C'est un repas de mariage. Quand est-ce qu'il est judicieux de le faire, ce repas de mariage? Quel est son moment fixé ou dédié? Quel est le moment opportun? On en a un petit peu parlé dans la série de cours précédente, pour ceux qui étaient avec nous. Alors, bravo, il y en a qui ont retenu l'avis qu'on avait dit qui était peut-être le plus plausible, le plus fort, le plus sunna, entre guillemets. Mais sachez que sur la question, déjà, il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas de ijma'. Il n'y a pas de wajib. Il n'y a pas d'obligation. Personne ne va te dire, tu es obligé de faire ton banquet à tel moment. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, donc dans son explication de Sahih al-Bukhari, il a dit, ikhtarafa al-ulama ila aqwal. Les savants, ils ont divergé en plusieurs paroles. Certains disent « Inda al-aqd ». Le repas, on le fait lors de la rédaction du contrat de mariage. Il y en a qui disent « Ba'd al-aqd ». Une fois que le contrat il a été rédigé, fait, etc., à ce moment-là, on va commencer à s'atteler à faire le banquet. Il y en a qui disent « Inda al-bina wa ad-dukhul », lorsque les deux conjoints ont gagné le domicile conjugal. Et il y en a qui disent ba'da al-bina wa ad-dukhul, après que les deux conjoints ont gagné leur domicile conjugal. Et des savants comme Ibn Hajar al-Asqalani, comme notre Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, qui le dit dans sa Al-Mulakhas al-Fiqhi, qu'on étudie en ce moment sur YouTube. Bien sûr, on n'est pas encore arrivé au chapitre du mariage, c'est encore très loin. Mais Cheikh Fawzan nous dit Al-amru wasi'. L'affaire, elle est large, elle est facile, faut pas comment dire, s'imposer des choses compliquées. Le temps pour la walima, c'est de la rédaction du contrat jusque la fin des festivités du mariage. Vous inquiétez pas, vous avez le temps de le faire. Si vos festivités du mariage, ça dure une semaine, etc., il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, il nous dit que walimatul urs, donc ce banquet de mariage, c'est le fait de préparer un repas pour l'occasion du mariage lors de la rédaction du contrat. Donc Cheikh, en gros, il nous explique que la base, c'est que ce repas, il a lieu le jour où on va contracter le mariage en lui-même. Et on va alors inviter les gens.
à participer à ce repas. Et il est valide. وَيَصِحُّ, il est tout à fait valable. أن تكون عند العقد ويصح أن تكون بعده ولو بيوم أو يومين. Ah, il a été un peu dur là, notre cher bien-aimé. Il nous a dit, il est tout à fait valable, de faire ce banquet le jour de la rédaction du contrat de mariage, ou de le faire après, même d'un jour ou deux après. Et en fait, on a vu que c'était même plus large que ça encore. On peut même le faire après que les époux aient gagné le domicile conjugal. Et parfois, c'est pas forcément tout de suite. C'est loin d'être tout de suite un jour ou deux après la rédaction du contrat de mariage. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de temps que ça pour emménager ensemble. Donc, il y a eu plusieurs avis chez les savants. Et on voit que du coup, il n'y a pas d'avis qui nous obligerait à le faire tel ou tel jour. Et celui qui veut peut-être le plus respecter la sunna, wallahu a'lam, en tout cas ça a été rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, que ce soit avec Safiya ou que ce soit avec Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anhunna, qu'il avait convié ses compagnons au banquet, et vous allez voir quel banquet c'était, seulement après avoir fait ce qu'on appelle la dukhul bihinna, après avoir consommé son mariage. Donc pas juste après avoir contracté le mariage. Donc le shir de nous rappeler wal walima laysat shartan fi sihhati nikah. Bil ittifaq, rassurez-vous. Alors, je ne sais pas si je vous ai posé la question. Du coup, je vous la pose. Je crois que je l'ai posée pour la khutbah, donc je la pose pour la walima. Quel est le jugement de la walima? Est-ce que c'est obligatoire? Le banquet de mariage. Bon, j'avoue, je vous ai pris pour des imbéciles. Parce qu'on est dans le chapitre Sunan. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié. Je sais que ça fait 30 minutes. C'est déjà oublié pour certains. On est dans le sous-chapitre sur les Sunan. Donc, al-walima, on ne peut pas la rendre obligatoire. On vient de voir qu'on est dans les Sunan ici. Donc, c'est recommandé. Voilà pourquoi le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit, sachez que le banquet de mariage, ce n'est en aucun cas une condition de validité du mariage bil ittifaq, selon l'unanimité des savants. Il n'y a pas un savant qui va vous dire « Ah, t'as pas fait de banquet de mariage, boum, tu dois renouveler ton mariage, il est batil, il est nul, il est invalide. » Et elle n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire le banquet chez la majorité des savants. Vous précipitez pas trop, on va entendre un autre son de cloche très bientôt. Mais globalement, chez la majorité des savants, quand on regarde dans toutes les écoles, on voit que la plupart disent que ce n'est qu'une sunna. Et je dis encore qu'une, entre guillemets, nous on aime bien les revivifier, les sunnas, inshallah. On n'aime pas les délaisser gratuitement sans raison. Wa innama hiya sunna mu'akkada. C'est même une sunna très appuyée. Et vous allez voir pourquoi elle est très appuyée. Très recommandée. فَلَوْ تَرَكَهَا الزَّوْجُ مَا يَأْثَمُ. Alors déjà, je vous pose une question très judicieuse. On a vu que la khutbah, qui c'est qui devait la faire déjà la khutbah? Qui c'est qui doit le déclamer, ce beau discours de mariage? Bravo, personne. Personne n'est dans l'obligation de le faire. Celui qui se sent l'âme d'un poète et la verve chatoyante, qu'il se lance. Bien sûr, fait partie des bienséances de demander au marié, est-ce que tu veux que je le fasse? Je maîtrise l'arabe, je la connais par cœur, la khutbah de la sunna, est-ce que tu veux que je m'en occupe? Tu vas pas t'imposer comme ça dans le mariage des gens. Et ce banquet, qui est-ce qui en a la responsabilité? En admettant qu'on considère que c'est toujours une sunna mu'akkada. C'est une sunna très recommandée. C'est une sunna pour qui peut, pour qui il est recommandé de faire ce banquet. Alors la plupart d'entre vous, vous m'avez dit, le marié, vous êtes sûr que c'est pas le tuteur?
On a vu dans la série précédente la grosse importance du tuteur. Bon, là, on est entre nous, hein. On n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur Twitter. Je sais que je vais pas me prendre une sauce samouraï. Mais vous êtes sûr que c'est pas la femme qui doit tout préparer en cuisine? Il faut quand même qu'elle s'entraîne pour la vie maritale. Vous êtes sûr qu'on cherche pas la femme, justement, s'occuper de nourrir 400 personnes? Donc bravo, vous êtes solide sur vos appuis. Effectivement, ça incombe au marié. Quand je dis ça incombe, ça veut pas dire que c'est lui qui doit éplucher les patates, mais c'est lui qui doit se charger du banquet. S'il faut payer, c'est à lui de se serrer la ceinture et de sortir les sous-sous. Et c'est lui qui va payer son traiteur ou je ne sais qui. Ou alors il va se relever les manches comme un gros bonhomme et il va éplucher les patates avec ses amis et il va préparer un bon gratin dauphinois. Et vous allez voir pourquoi je parle de gratin dauphinois. On a tendance à croire, ah, il n'y a pas eu le méchoui au pruneau, oh, c'était pas un banquet de mariage. On va voir c'était quoi le banquet de mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rassurez-vous messieurs, si vous n'êtes pas de fins cuisiniers, si vous ne savez pas cuisiner et que vous n'avez pas les sous pour tout simplement faire un banquet, le shir nous dit si il a délaissé le banquet, il n'est pas pécheur. Là, on est toujours dans l'avis de la majorité des savants, puisque ce n'est qu'une sunna très recommandée, certes, sunna mu'akkada, malgré tout. Si tu ne la mets pas en pratique, cette sunna, et que tu ne fais pas de banquet de mariage, tu ne seras pas pécheur selon la majorité des savants. Wa qala ba'du al-fuqaha minhum al-malikiyya fi qawlin والشافعية في قول والحنابلة في رواية والظاهرية الوليمة واجبة. Mais certains jurisconsultes, parmi eux certains malikites, il y a un avis dans le madhab malikite, c'est pas là l'avis qui fait objet de référence, ce qu'on appelle mu'tamad. Il y a un avis également chez les shafi'ites, c'est pas l'avis prépondérant, mais il existe. Il y a une riwaya, une parole attribuée à l'imam Ahmed. C'est pas la parole la plus connue du madhab, mais elle existe. Et le madhab des zahirites, le contraire nous aurait étonné, voit que al-walima wajiba, elle est obligatoire. Le banquet est obligatoire. C'est un avis qui existe. Et en plus d'exister, wayajibu ala zawji an yulim, qu'il est obligatoire pour az-zawj, le marié, de faire ce banquet. Ce n'est pas obligatoire au tuteur. Ça n'incombe encore moins à la jeune mariée. Elle a tout le temps de se fatiguer à faire à manger, la pauvre. Laissez-la tranquille le jour de son mariage. C'est le marié qui doit faire ce banquet-là. وهذا القول قوي كما قال شيخنا ابن باز. Et Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili hafizahullah nous dit cette parole-là qui voit que le banquet est obligatoire. C'est une parole forte, comme l'a dit notre Cheikh Ibn Baz. C'est Cheikh Souleymane qui parle. C'est pas mon Cheikh Ibn Baz. J'aurais tant aimé avoir été suffisamment jeune pour l'avoir connu. والشيخ الألباني يرجح وجوبها. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui-même, il voyait que l'avis rajih, prépondérant sur cette question, c'est que le banquet était obligatoire. Donc déjà, on a Ibn Baz, on a Al-Albani, rahimahumullah, parmi les entre guillemets contemporains, qu'Allah leur fasse miséricorde, et on a des Malikites, et on a des Shafi'ites, et on a une parole de l'imam Ahmed, et on a les Zahirites qui voient malgré tout que le banquet, c'est pas juste une sunna mu'akkada, il est obligatoire pour le mari. Le mari doit s'en occuper. والقول بالوجوب في الحقيقة قول قوي تسنده الأدلة. Et cher Souleymane de conclure, et effectivement, l'avis qui préconise, qui voit que le banquet de mariage est obligatoire, c'est une parole forte qui est soutenue par des adilles, qui est soutenue par des preuves. فلا ينبغي للزوج أن يتركها. Il ne convient donc pas au marié de délaisser ce banquet. Et comme je vous le disais, pas plus tard que dans la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, que j'ai appelée Mea Culpa, je vous rappelais que il existe de nombreux cas où un avis peut être minoritaire tout en étant le plus fort, le plus prépondérant, le plus propice à être
correct. C'est pas parce que tu as la majorité des savants qui sont selon une opinion que c'est forcément cette opinion-là qui est la plus forte en termes de preuves. Donc ça, c'était pour le jugement. Majorité des savants voient que le banquet est très fortement recommandé. Et tu as une minorité de savants qui voient qu'il est obligatoire, mais c'est un avis très fort. Donc on va éviter de délaisser sans raison ce banquet de mariage. Qu'est-ce qu'il est donc? Admettons qu'on va voir qu'il est obligatoire, le banquet de mariage. Je suis obligé de le faire, sinon je suis pécheur. Admettons que je sois de cet avis. Je dois servir quoi dans mon banquet? Qu'est-ce qui va faire que cette chose que j'aurais servi, je suis, comme on dit, dédouané, je me suis acquitté de mon devoir? Alors Haroun nous dit selon le urf, c'est une très bonne réponse de Haroun. Ziyad nous dit égorger un mouton. Donc si Ziyad nous dit ça, ça veut dire que celui qui n'égorge pas un mouton, il est pécheur alors. Parce que moi je vous parle du minimum syndical pour s'être acquitté de son obligation. Si on voit que c'est une obligation. Alors il y en a qui, Altaïr me dit de la viande, parce qu'il est très généreux, Altaïr, Allahumma barik. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça. Cheikh Suleiman nous dit wa tujzi'u al-walimatu bima tayassara. La walima, le banquet, elle suffit avec ce qu'il est simple et facile de fournir. Ce qui est dans tes capacités, c'est bon, tu t'es acquitté de ton devoir, que ce soit obligatoire ou sunna. Avec ce qui est facile pour toi de faire, on ne te demande pas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. N'oubliez jamais ce verset que vous aimez tous et tant. Allah ne surcharge point une âme de ce qu'elle ne peut endosser et endurer. Si t'as pas les moyens, que tu es un jeune marié, on va pas te demander de nourrir tout le quartier. Donc Shir nous dit لا يشترط فيها الذبح ولا يشترط فيها اللحم بل كل طعام يقدم للناس ليأكلوه يجزئ في الوليمة حتى ولو لم يكن مطبوخا. Le Shir nous dit donc la walima, elle passe très bien avec ce qui t'est aisé de fournir à tes convives. Il n'est donc pas conditionné que tu leur serves une immolation. C'est-à-dire que tu as immolé une bête, tu es allé chez le boucher et tu lui as dit prépare-moi un mouton, prépare-moi un agneau pour ma walima. On ne te demande pas forcément vous savez en plus, hein, le Eid al-Adha il va bientôt arriver. Vous savez que ça coûte cher un agneau à immoler pour Eid al-Adha. Même en dehors de la période de Eid al-Adha, tu vas gagner quoi? 50 € sur le prix du mouton. Et un mouton, maintenant, vous me confirmerez, hein, parce que moi ça fait très longtemps que je ne vis plus en France, mais ça doit être 300 € chez vous. Un agneau. Un agneau de quoi? 25 kilos, 300 €. Tout le monde n'a pas forcément 300 € à mettre dans sa walima. Et encore là, c'est juste pour l'agneau. Après, tu achètes le riz, tu achètes les boissons, tu achètes ci. Tu peux arriver très facilement à 500 €. Ben, moi, je connais plein de frères hein, avec qui je suis en contact et qui me disent on a déjà du mal à mettre de côté pour nous marier. Alors, ne me parle pas en plus, si tu me dis qu'il faut que j'ai 500 € de côté juste pour le banquet, je vais jamais me marier à ce rythme-là. Donc, vous inquiétez pas, mes frères. Personne n'a à vous critiquer. Parce que la walima, c'est vous qui allez devoir l'endosser. C'est vous qui allez devoir l'assumer. Et Allah Azza wa Jal est tellement bon avec nous qu'il ne nous a pas surchargé, ne nous a pas imposé de faire un sacrifice pour la walima. Et le shir nous dit, même autre que l'immolation, juste de al-lahm, de la viande, comme nous disait notre ami Altaïr, même la viande, elle n'est pas conditionnée. S'il n'y a pas de viande dans ton banquet de mariage, t'inquiète pas, ton mariage il sera valide. Et même ta walima elle sera valide, Inch'Allah. Même la viande, c'est pas conditionné. Tu leur sors que du riz, que des pâtes, que ce qui est facilement trouvable dans ton pays et selon tes moyens. C'est pas grave s'il n'y a pas eu un bon méchoui au pruneau. Et c'est pas grave s'il n'y a pas eu de merguez dans le couscous. Désolé pour les Algériens, mais moi je suis fan de merguez dans mon couscous. Donc Shir nous dit, toute nourriture qu'on servira aux invités, eh bien,
tu te seras acquitté de al-walima, le banquet, quand bien même ce ne serait même pas de la nourriture cuite. On te demande même pas de faire mijoter une bonne marmite, un bon tagine, un bon couscous de l'amitié, tout ce que t'es même pas obligé de faire cuire tout ça. Tu leur sers des choses crues comme quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait servir comme aliment cru? Est-ce qu'on va leur servir des carottes? Alors, on vous demande pas d'être rustre et d'avoir du toupet et de manquer de respect à vos invités non plus. Vous n'allez pas leur servir des carottes avec des éplucheurs pour qu'ils se les épluchent eux-mêmes, mais des dattes. N'est-ce pas ce qu'avait servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, on sert des dattes, on est d'accord qu'on les a pas cuisinées, c'est pas cuit, c'est pas de la viande, et pourtant celui qui va servir des dattes à ses invités pendant la walima, il sera récompensé pour avoir revivifié une sunna que certains délaissent, voire oublient. On a l'impression que la walima c'est quelque chose de fou. J'ai pas les moyens pour la walima. T'as pas les moyens. Tu viens pas te donner des dates pour ta zakatul fitr? J'espère que vous l'avez tous sorti en argent. On va pas se disputer quand même dès le premier soir de la série de cours. Donc on a tous sorti notre zakatul fitr en denrées alimentaires. Ces denrées-là alimentaires, tu les sers à tes convives. Bien sûr, si tu peux faire mieux, si tu peux honorer tes convives et leur servir de la viande et comme vous le dites les jeunes, et les mettre bien, sois content, on passe un moment convivial, etc. On vous l'interdit pas. On vous dit juste arrêtez de vous tracasser et ne passez pas à côté d'une sunna parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de l'assumer cette sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abdurrahman ibn Auf lorsqu'il s'était marié, Awlim walaw bishat. Fais-nous walima. Il l'avait donc enjoint. Et là, c'est sous la forme de l'impératif. Donc ça connote l'ordre, ce qui connote l'obligation. Comme nous le dit Cheikh Suleiman. On voit que Cheikh Suleiman, il voit que c'est un avis très fort de dire que la walima, elle est obligatoire. Fais-nous walima, ne serait-ce que en proposant à tes convives un agneau. Et le hadith, il est unanimement authentique. Rapporté dans Bukhari numéro 5167 et dans Muslim numéro 1427. Et cher de nous rappeler, sachant que Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il faisait partie des personnes aisées à Médine. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de lui enjoindre de proposer en nourriture et en plat pour ce banquet un agneau. Parce qu'il savait que c'était dans ses moyens. Et d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète, il avait dit Ma awlama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min nisa'ihi ma awlama ala Zaynab awlama bishatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait un banquet pour ses épouses tel qu'il en fit pour Zaynab, c'est-à-dire Zaynab bint Jahsh. Il avait fait un mouton. Il avait servi à ses convives un mouton. Et le hadith, il est aussi unanimement authentique. Rapporté dans Al-Bukhari numéro 5168, donc le suivant, et dans Muslim numéro 1428, le suivant. Donc on voit que c'était pas l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des gros banquets de mariage avec de la viande, d'immoler un mouton pour l'occasion, etc. Il ne l'a fait qu'une seule fois, c'était pour Zaynab bint Jahsh. Allah, il les avait régalés. En temps normal, c'était des banquets très simples, vous allez voir. D'après Anas, toujours, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. Anas nous dit donc
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait campé durant 3 nuits entre Khaybar et Médine, à son retour de l'expédition de Khaybar. Et durant ces 3 nuits, il consomma son mariage avec Safiya, radiyallahu anha. Anas poursuit, il nous dit, j'ai alors appelé les musulmans à venir assister au banquet. Ici se trouve l'une des preuves de ceux qui voient que la sunna, c'est de faire donc le banquet après avoir pénétré le domicile conjugal avec ton épouse et même consommer le mariage avec ton épouse. Mais c'est pas forcément obligatoire de consommer le mariage tout de suite après la pénétration des conjoints dans le domicile conjugal. Et il nous dit, durant cette walima qu'il fit pour l'occasion de son mariage avec Safiya, il n'y avait ni pain ni viande. On n'est pas juste en train de dire qu'il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de mouton. Anas nous dit qu'il n'y avait même pas de pain dans cette walima. Alors que dire de la viande? Mais plutôt, il avait ordonné Bilal d'étendre des peaux de bêtes, des tapis confectionnés en peau de bête, et il y jeta des dattes, du aqit et du samn. La at-tamr, on sait tous ce que c'est, des dattes. Qu'est-ce que c'est que le aqit? Certains en ont peut-être sorti pour Zakatul Fitr. De nos jours, c'est plus spécialement une denrée usuelle, communément consommée par les gens de nos pays. Alors, effectivement, Yann, c'est comme du fromage, c'est un peu l'ancêtre du fromage. Le aqit, c'est du lait séché, tout simplement. Et eux, c'était l'un de leurs types de nourriture principale. C'est pour ça qu'ils sortaient du lait séché en Zakatul Fitr, et pas en argent. Sinon, je vais me faire taper par les 2 guerriers de la citadelle de la foi, là. Je les salue au passage. Et de nos jours, ce lait séché, on y introduit de la présure et ça fait du fromage. Donc le aqit, c'est un petit peu l'ancêtre du fromage. Mais c'est pas techniquement parlant du fromage, c'est du lait séché. Et le samn, j'aurais besoin peut-être de mes sœurs, parce que je suis pas un expert en cuisine. Je crois que est-ce qu'on appelle ça vraiment précisément de la graisse de beurre? Parce que le samn, c'est comme du beurre, c'est comme de la graisse. Je sais pas comment on appelle ça, de la graisse de beurre peut-être. Je saurais pas comment vous le dire. C'est connu chez les Maghrébins, en tout cas. Je sais qu'en Égypte, on en mangeait aussi. Je saurais pas comment vous le traduire en français. Alors oui, en anglais, on appelle ça G-H-E-E, ghee. Mais du coup, en français, ça m'aide pas. Soit de la graisse, soit du beurre, soit de la graisse de beurre, je sais pas. En arabe, on appelle ça du samn. Vous voyez un petit peu ce qu'avait proposé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, Haroun, j'ai regardé aussi sur internet, j'ai vu beurre clarifié, ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est quoi ça, beurre clarifié? Vous êtes 3 à me dire ça, 4, 5, vous me dites tous ça, beurre clarifié. Vous avez tous tapé Guy sur Google et vous répétez bêtement tout ce que Google vous dit. J'espère que vous avez raison. Alors admettons que ça s'appelle, techniquement parlant, du beurre clarifié. Donc il avait proposé ça à ses convives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du beurre clarifié, du samn, je préfère l'appeler samn, comme ça on est tranquille. Du aqit, donc du lait séché, et des dattes. Pourquoi voulez-vous casser la tête si vous n'avez pas les moyens? Est-ce que vous êtes meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous pensez mieux honorer vos invités que les honorait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, là, cette précision, dans ce dernier hadith de Anas qui mentionne ces trois aliments-là, on le trouve dans l'authentique de Bukhari, numéro 4213. Donc, cher de commenter, vous voyez dans cette walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya, il n'y avait ni pain, ni viande, ni même nourriture cuite. Comme on l'a vu, pardonnez-moi, on n'est même pas obligé de faire cuire quelque chose. Il n'y avait que des dattes, du beurre clarifié et du lait séché.
Et comment dire, il est possible d'étaler ce banquet ou de le faire durer, qui plus est si on a beaucoup de convives qui viennent de loin et que chacun ne peut pas forcément venir le premier jour. Il est possible de l'étaler sur 3 jours, comme on le voit dans ce hadith de Anas ibn Malik qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé pendant 3 jours entre Khaybar et Médine. Il a consommé son mariage avec Safiya et on a invité les gens et on mangeait du banquet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça avait duré 3 jours. D'où l'avis de certains savants qui voient qu'il est également recommandé de le faire durer 3 jours ce banquet. Mais je vous rassure, ce n'est pas une obligation. Quand bien même on serait partisan du deuxième avis qui voit que le banquet est obligatoire, le fait de le faire traîner sur 3 jours, c'est un avis de savant. Bon, et personne ne vous l'a obligé, ne vous inquiétez pas. Pour la faïda, qui va nous rappeler un cours qu'on avait donné, le dernier cours qu'on a donné sur cette série sur le mariage, qui concernait la dot, Anas avait dit dans une version de ce hadith Tazawwaja an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Safiya wa ja'ala 'itqaha sadaqaha wa ja'ala al-walimata 3 ayyam. Et ce hadith, vous le retrouverez dans le Musnad d'Abi Ya'la sous le numéro 3834. Anas, il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Safiya et il a fait de sa dot sa libération. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a fait de sa dot sa libération. Qui a étudié un petit peu la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safiya faisait partie des captifs de guerre durant la bataille, l'expédition de Khaybar. Et du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne convenait pas qu'il épouse une esclave, donc il l'a libérée, et sa dot, ça a été sa libération, son affranchissement. Et on en retire de fawaïd, ce que nous avions vu dans le cours justement sur la dot, que la dot, est-ce qu'elle est obligée d'être en monnaie trébuchante? Mes frères et mes sœurs, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Ça peut être que quelque chose d'immatériel, dans lequel réside une manfa'a, un bienfait, un avantage, un profit. Comme quoi, qu'est-ce qu'on avait cité comme exemple? Bravo. Comme le fait d'enseigner à son épouse du Coran, de lui enseigner de la science. Donc, la dot, c'est pas forcément 1000 euros, 2000 euros, des lingots d'or, des bagues avec des diamants, etc. Et bien là, c'est une preuve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a rien donné en termes de biens matériels, mais il lui a donné le bien le plus précieux dont nous disposons, après notre foi, c'est notre liberté, subhanallah. Donc il lui a offert le plus beau des cadeaux qui était sa liberté. Il lui a rendu sa liberté. Et donc il l'a épousée pour le prix de sa liberté. Et il a fait un banquet durant 3 jours, conclut Anas ibn Malik. Donc on voit que c'est une sunna également de prolonger le banquet sur 3 jours. Alors on a vu que le banquet, c'était le problème du marié. C'est sa galère, il se débrouille. Tuteur, ça ne le regarde pas. La mariée, ça ne la regarde pas. Mais est-ce qu'ils peuvent aider? Est-ce que certains peuvent contribuer de bonne grâce? On te donne un coup de main. Allez, on va t'aider. Je sais que t'as pas beaucoup de moyens, t'es jeune, etc. Bien sûr, où est le mal? Qu'est-ce qui va empêcher cela? Qui oserait empêcher cela? Donc, Cheikh Sulaiman nous dit il n'y a aucun mal, bien au contraire, qu'Allah récompense tout généreux donateur et mécène qui aide les gens comme ça, par ses moyens, par sa personne également. Donc, le Cheikh nous dit il n'y a aucun mal à ce que les gens aident le marié dans la préparation de ce banquet. Yani fi i'dad al-walima. Ya'ti man sha'a bima sha'a.
celui qui veut venir avec ce qu'il veut, qu'il vienne avec ce qu'il veut. Tu as envie de venir avec de la viande, tu veux venir avec un couscous, tu veux venir avec des dattes, tu veux venir avec bon, je vais pas citer de boissons, tu veux venir avec de la limonade, un peu de gazouze, il n'y a pas de souci. Et ceci parce que également dans cette histoire du mariage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Safiya, Anas toujours nous dit فأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروسا والعروس يطلق على الرجال والمرأة nous précise le cheikh فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا وقال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc Anas nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé au petit matin marié avec Safiya. Donc au petit matin il avait consommé le mariage avec Safiya et alors il dit qui donc a quelque chose auprès de lui qu'il l'apporte. Et les savants se sont basés sur cette version de Muslim, donc je vais vous en citer le numéro avant d'oublier Inch'Allah, numéro 1365. Donc ce hadith là, c'est le 1365 de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim, pardon, dans lequel on y trouve un élément que les fins observateurs parmi vous et que les savants n'ont pas manqué de notifier et de remarquer, qui indiquerait que, encore une fois, la sunna c'est de faire le banquet après justement la consommation du mariage, ce qu'on appelle al-bina wa ad-dukhul. Parce que Anas a dit asbaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arousan. Pour les plus lettrés versés d'entre vous dans le nahw, la grammaire arabe, qu'est-ce que ça veut dire asbaha? Yani kana fi sabah, sara fi sabah. Il est devenu, il s'est trouvé au matin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé au matin. Qu'est-ce qu'il s'est trouvé? Marié. Il est devenu marié au matin. Et qu'est-ce qu'il a fait donc après avoir consommé, donc avoir contracté le mariage et l'avoir consommé? Il a appelé les gens pour leur dire celui qui a quelque chose auprès de lui, qu'il l'apporte. Et ça va, on dit, ah, ça veut dire que c'est bien de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de préparer le banquet après avoir consommé le mariage. Pas entre la rédaction du contrat et la consommation du mariage. Mais comme on l'a vu, hein, je crois qu'on l'a dit en introduction, il n'y a pas de mal à faire le banquet tout de suite après la rédaction du mariage, même si on n'a pas encore consommé le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens comme ça, à donner quelque chose pour ceux qui auraient un surplus de vivres? Si je vous rappelle, c'était une expédition militaire, hein, et c'était pas forcément très chargé en vivres et en provisions. Alors, Anas nous dit, alors c'est alors que un homme est venu avec des dattes, un homme est venu avec du samn, un homme est venu avec, qu'est-ce qu'il nous a cité, du aqit, le lait séché, et ils ont fait comme ça un mélange de provisions et de vivres, et ça a été ça la walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fameuse walima du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a duré 3 jours, pour son mariage, pour célébrer son mariage avec Safiya radiyallahu anha, on a vu qu'il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien de cuit, c'était juste des dattes, du samn, donc du beurre, comme on vous l'avait dit, clarifié, et du lait séché. Et en plus, on voit dans cette version de Muslim que c'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fourni lui-même, il s'est fait aider. Des gens l'ont aidé, un tel a apporté de ceci, un tel a apporté de cela. Et ils ont tout mélangé, ils ont tout regroupé sur la peau de bête, sur le tapis en peau de bête. Et voilà, c'était ça le banquet de mariage. Regardez comme c'est simple. Et regardez comme c'est convivial. Et plus les choses sont faciles et simples et qu'on facilite aux gens, plus on obtient l'agrément d'Allah et sa baraka.
D'où tarfifu al-muhur. D'où le fait d'alléger aussi les dots. Pas commencer comment on appelle ça, à extrapoler dans les dots, c'est comme ça qu'on dit. À essayer à surenchérir. Faut qu'on soit celui qui a eu la fille qui a coûté la plus chère. Lui, la dot de sa fille, il l'avait fixée à 5 000. Moi, je vais fixer à 10 000. Ma fille, elle est 2 fois mieux que la sienne. Non, la baraka se trouve dans les mariages aisés, facilités. On a aussi une version de Muslim dans laquelle on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana indahu fadlu zadin falyatina bihi. Celui qui a un surplus de provisions, de vivres, qu'il nous l'apporte. Donc regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi modeste, humble, doux et compatissant. Il n'a pas imposé à ses compagnons de leur ramener le peu dont ils disposaient. Il leur a dit, celui qui a un surplus, un excédent, qui excède ses besoins, qui nous l'apporte qu'on puisse faire notre walima. Alors on termine le cours qui aura finalement duré pratiquement 1 heure. Hein. 1 heure, oui, je vois que ça fait déjà 1 heure que je parle, alors qu'on aurait dû s'arrêter à 45 minutes. Je suis désolé, je sais qu'il est tard chez vous. On termine juste avec une phrase. Le cheikh nous dit on peut faire l'analogie de cela, le fait d'aider comme ça en apportant de la nourriture pour la walima, avec ce que font certaines personnes dans certaines traditions, et ce sont de bonnes traditions, comme on l'a vu, tant que ça ne s'oppose pas à l'islam et que ça fait partie du ma'rouf, du convenable, ben il n'y a pas de mal à l'accepter en islam. Et c'est ce qu'il appelle un-rifd. Il a dit la tradition du rifd. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est? Quelqu'un sait ce que ça signifie dans la langue arabe, un-rifd? Yani al-ata. Est-ce que ça met sur la piste quelqu'un d'entre vous? C'est quoi al-ata? Yu'ati. Bravo, Altaïr. Le fait de faire des cadeaux. Et parmi les cadeaux, qu'est-ce qu'on apprécie le plus lors du mariage? Qu'est-ce qu'on aime qu'on nous offre? Un énième service à vaisselle, un 3e Cookéo Thermomix, quand bien même ça se revend très bien sur le Bon Coin. Ah, ce qu'on aime, c'est les bijoux, c'est l'or, c'est les billets de banque, c'est les petits chèques. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, il n'y a pas de mal, nous dit Cheikh Suleiman. On peut se baser sur cette sunna, ce récit d'Anas, que les gens ont apporté, que c'est même le prophète qui leur avait dit, celui qui a un peu en plus, qui nous l'apporte, pour se dire, ben nous aussi, on va venir apporter, peut-être pas de la nourriture au banquet, parce que voilà, alhamdoulilah, maintenant on vit dans une opulence, on n'a vraiment pas à se plaindre, on a tout. On a à boire, on a à manger, on a plus qu'il n'en faut. On vit dans l'opulence et l'excès même. Quand on voit nos pauvres frères à Gaza qui n'ont ni électricité, ni chauffage, ni rien, nous on a trop. Donc on va pas encore plus ramener de la nourriture alors qu'il y en a déjà trop. Ça va faire du gâchis, ça va finir à la poubelle. Wallah iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de faire partie des frères des diables, des gaspilleurs. Mais il n'y a pas de mal à ramener des cadeaux, à ramener de l'argent, à ramener des billets, nous dit le cheikh Suleiman Ar-Ruhaili. Mais il n'y a pas de mal non plus à ce que quelqu'un apporte carrément une bête. C'est lui qui va dire, t'inquiète pas mon frère, je sais que tu n'as pas les moyens, je vais me charger du mouton pour ton banquet de mariage, le mouton c'est sur mon compte, c'est moi qui vais m'en occuper. Il n'y a pas de mal, nous dit le cheikh, à ramener un sac de riz. Si voilà, on est dans des pays pauvres, que nos walimas, nos banquets de mariage, c'est des choses très frugales, très simples. Il n'y a pas de mal à dépanner un frère comme ça, avec un sac de riz. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Demain, Inch'Allah, on terminera sur Al-Walima et on verra le jugement de répondre à la Walima. Quand on est invité à ce banquet, est-ce qu'il est obligatoire d'y répondre? Si oui, est-ce qu'il y a des conditions? Et ainsi de suite. Et si on a un peu de temps, eh bien, on verra Al-I'lan bin Nikah, le fait d'annoncer, de faire l'annonce à haute voix
Je sais pas si on appelle ça la promulgation du mariage. Oyez, oyez. Donc on verra ça, Inch'Allah, demain si on a le temps. Et sinon, ben, ce sera pour après-demain. Barakallahu fikum. Je m'excuse encore une fois de vous avoir retardé aussi longtemps. Je m'excuse à ceux qui n'ont pas pu assister au cours à cause de la limite des 100. J'espère limite qu'on sera moins nombreux demain pour ne priver personne. Sinon, je vous rappelle qu'il n'y a pas de limite sur TikTok. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.